La comparaison avec le Royaume-Uni, elle est très vite vue. Vous allumez la télévision, il est tout à fait commun de voir des gens de toutes les couleurs, leurs religions parfois même sont visibles. Ils sont dans une démarche complètement différente. La représentation de la spécificité ethno-culturelle est quelque chose qu'ils ont intégré, qu'ils ont inclus depuis très longtemps sur certains plans, sur le plan notamment de l'information. Je crois que dans les fictions, les acteurs sont bien moins lotis. Bon, aux États-Unis, je pense qu'en termes de représentation, les femmes de médias, il me semble, parce que je ne me suis pas intéressée à cette question-là, le documentaire qu'on a fait, il est vraiment sur la fiction. Mais bon, aux États-Unis, la situation n'est absolument pas comparable avec la France. Et pour moi, il me semble qu'on est en retard, parce que le lien de la France avec ses anciennes colonies est tel qu'il y a quelque chose de tout à fait organique dans dans ce mélange-là. Combien de couples mixtes en France? Combien d'enfants métis? Et depuis combien de temps? Il y a une proximité comme ça, je ne trouve pas d'autre mot que le terme organique. C'est quelque chose qui devrait être tout à fait naturellement visible dans les médias. Donc, au regard de son histoire, la France est en retard sur elle-même. Donc, comparé au Brésil, on pourrait dire qu'elle est un petit peu en avance, parce que, mais bon, là, ce serait vraiment se comparer un petit peu au pire. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne manière de voir les choses. Mais ce retard-là, aujourd'hui, je pense qu'il est assez facilement rattrapable, parce qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se généraliser. Il y a une forme de légitimité que les femmes issues des minorités commencent à ressentir, à cultiver en dehors des espaces médiatiques classiques. Quand on regarde notamment le nombre de podcasts qui permettent d'écouter des émissions sur des sujets directement liés aux minorités. Quand on regarde le succès de ces podcasts-là, on se rend bien compte les talents sont là et l'auditoire est là. Donc, il y a cette chose qui est en train de se construire, qui est peut-être pas encore tout à fait visible, mais il me semble aussi que la question de la formation, ou plutôt, c'est pas tellement la question de la formation, mais peut-être même du coaching et du mentoring sont extrêmement importantes, parce qu'il y a des personnes ressources qui aujourd'hui sont capables, suivez mon regard, de passer le relais. Et ce qu'il nous faut construire aujourd'hui, c'est vraiment créer ces connexions-là et permettre d'ouvrir nos réseaux aux nouveaux entrants, aux jeunes, aux talents cachés dans l'Hexagone.